J'espère juste que ça va pas déconner avec le son. Franchement, ça me ferait un effet de fussoir. Un puissant effet de fussoir. On va aller voir numéro 1. Numéro 1? Où est-ce que tu es, numéro 1? Oh. Avant que vous demandiez quoi que ce soit, je ne sais pas du tout ce que je viens de faire. C'est totalement du hasard. Mais apparemment ça marche très bien en faisant du truc au hasard avec ce logiciel de piratage. En tout cas ça marche très bien avec moi. J'imagine que certaines personnes pourront peut-être rester bloquées longtemps, mais moi ça va. En tout cas, salut à tous et à toutes, je suis Seros et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Assassin's Creed 4, ouh yeah. Dans les derniers épisodes, il s'est passé énormément de choses, Robert nous a trahis pour la énième fois, qui l'eût cru, n'est-ce pas? Et maintenant, ayant découvert l'observatoire, Abstergo a décidé de nous enfermer dans le bunker, un endroit qui ressemble vachement à l'ancien centre de détention de Desmond Miles, dans les premiers Assassin's Creed. Donc, le hacker, c'est nous, ils nous recherchent, ils savent pas que c'est nous, donc nous, on doit devoir effacer les données sur les serveurs pour pas qu'ils savent que c'est nous. Donc il faudra faire attention, je suppose qu'on va croiser personne. Oh, ça fait vachement peur ici, dis donc. J'ai l'impression d'être sous le sol, security. Très bien, écoute, je vais entrer dans la salle des serveurs, dès que tu nous verras sortir, c'est à toi de jouer. Ok, ça marche. On prend le contrôle des caméras. Oh non, j'aime pas ça. Pourquoi dit gratte-ciel? Ah voilà. J'ai oublié c'est quel bouton moi déjà. Pas mal. 480, 687, 1029, 490, 2, et... si... Là. Wouh! Yay! Elle est... oh, je suis trop fort dans ce jeu, c'est abusé! C'est abusé! Mais comment t'as fait, Seros? Aucune idée, faites exactement comme moi. Vous reprenez la vidéo et vous tournez au ralenti. Votre présence ici n'est pas nécessaire, mademoiselle Lemay. Mon équipe va se charger de l'enquête. Mais il va te falloir davantage d'effectifs, John. On ne sait même pas quand on agit si pirate. On pourrait perdre des semaines à analyser tout ça. Une, tout au plus. C'est bien trop long. Je ne peux pas bloquer mon équipe toute une semaine. Juridiquement, vous le pouvez, on a leur accord. Même s'ils n'ont sûrement pas lu leur contrat. Ouais, bien sûr. C'est juste que l'idée ne me plaît pas. Quelle est la prochaine étape? Mon équipe traite les données en ce moment même. On va commencer à les trier dès ce soir. Parole de scout. Je vous offre un petit café. Ouh. Pirater le serveur cloud. Attendez une minute. Ok. Ok, j'y vais alors. On peut pas courir? Ah si, on peut courir. On appuie sur la gâchette. Parce que je joue à la manette, hein. Je sais pas si vous avez oublié ou pas. C'est cool, c'est écrit en gros serveur sur les murs et tout. C'est bon, je m'en suis débarrassé au stand à café. Trouve le serveur contenant les logs du réseau. Parle pas comme ça de Mélanie, elle est sympathique. Petit piratage, il suffit de les retrouver en fonction des dates et de convertir ces données en trucs inoffensifs. Wouh, oh C'est pas mon plus dieu. compliqué. Salle de serveur est vachement impressionnante, ma parole. C'est super scientifique. Oh, on y est, magnifique. Je vais remettre à jour ton communicateur avec un petit programme que j'ai concocté spécialement pour l'occasion. Et voilà, je crois que ça a marché. Essaie. Il a l'air un peu taré quand même, ce mec. Oh mon dieu, 1024. Ok. C'est cool, je passe pas des heures dessus, donc ça va, c'est pas mal. Je sais pas trop comment j'ai fait, mais bon. Apparemment le code c'est 773. Oh.
lancement de piratage à distance. Ok. Non, 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 pas ça, non, pas ça. Oh. Ok, d'accord, on y va. On y croit. On y croit. On y croit, on y croit, on y croit, on y croit, on y croit. Donc il faudra que j'attende que le truc passe au bleu. Il était déjà au bleu, Cyros. Ouais, je sais. Oh. C'est bon. Tu sais, si on prend les trucs... Oh non, c'est pas vrai. J'y étais, quoi. C'est abusé. Putain. Ah là, c'est bon. Là, ça ira. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est... T'es sérieux? Mais, j'y suis. Mais, non. Là. Voilà. C'est une pause. La petite musique calme. Oh! Ça va, tu vas pas... Diantre de sacre bleu. Non! Fuck! 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 Ah. Je vais attendre parce que celui-là va plus vite que l'autre. Donc en fait, il faut s'insérer. S'insérer maintenant. Je suis inséré. J'attends. J'attends! J'attends! Mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu, mon dieu. Oh! C'est qui le beau gosse? C'est qui le beau gosse? C'est moi! Non mais... Allez, vas-y, c'est bon, je connais déjà la chanson. Connexion effectuée, ok, blablabla. D'accord. Oh, je vais voir le trailer! Oh, yeah! À l'aube farouche du XVIIIe siècle, voleurs et marins unissent leur destin pour vivre et mourir par l'épée. Sans loi, sans Dieu et sans peur, ils ne connaissent que la trahison, la mutinerie, la cruauté et la débauche. Les plages dorées regorgent de butin. Risquerez-vous votre vie et votre âme pour affronter ces pirates de cauchemar? Benjamin Hornigold, Calico Jack, Charles Vane et Barbe Noire. Oh, je vais trop y jouer! Ça a l'air trop puissant ce jeu d'Abstergo! Excellent! Ah, j'ai piraté tout ça pour ça? Oh mon dieu! Je sens à présent ce chiffre. Je sens. Mais je ne peux toucher. Le signal demeure trop faible et je suis trop ténue. Dispersée, tel le brouillard de parasites, parcourant les ondes et les réseaux, le système nerveux du monde. Tu peux l'entendre? Ouais, je l'entends très bien. Peut-être le temple a-t-il été ouvert trop tôt, mais ça n'a pas été par choix. Le cataclysme a chassé toute incertitude. Ah, béni soit le pauvre Desmond, qui a donné sa vie afin que vous, les fruits de notre labeur, puissiez vivre et réussir votre mission en nous, en moi. Mais le moment est précaire. Mes forces sont inadéquates à l'investissement d'un hôte organique. Il reste encore fort à faire. Des échantillons à recueillir, des artefacts à trouver avant que ma volonté ne triomphe. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi! Je sais pas trop quoi dire. Permettez-moi de renaître, mes enfants, mes instruments. Faites en sorte que je vous guide vers votre but. Parle! Il y avait... Non, non, non! Quelque chose ne va pas, bordel! Calme-toi, mec. Elle devrait être là, en ce moment! Installée dans ta putain de tête! Oh, Fais chier! oh Elle t'es ne un... devait pas t'épargner! t'es un connard. Pourquoi tu es toujours là? Je t'emmerde. Holy fuck, vite, cours vite. Ah, c'était un piège. Il voulait pas que je hack le serveur. Il voulait que qu'elle se plotte dans ma tête. Mais elle m'a dit que je n'ai pas trouvé assez d'artefacts pour ça. Mais ça va peut-être arriver. J'ai pas envie de devenir une femme, moi, bordel. Ils sont fous, eux. Vite retourner au bunker avant que quelqu'un me trouve. Holy fuck. Là, comme si de rien n'était.
Le mec il se pose pas de questions, il retourne à l'animus, au moins il va vivre vite pirate, il s'en fout. Il est en sécurité là-bas, c'est sûrement ce qu'il est en train de se dire. Les charges, monsieur, veuillez les répéter. Milord, la cour de Sa Majesté avance que les défendresses, Mary Reed et Anne Bonny, ont, selon des méthodes contraires au droit et relevant de la piraterie, attaqué, combattu et pris 7 embarcations de pêche. En outre, la cour avance que les défendresses ont parcouru la haute mer et ont attaqué, bombardé et capturé 2 goélettes marchandes en menaçant leur capitaine et leur équipage de s'en prendre à leur vie. Edward James Kenway, né d'une union douteuse à Swansea, d'un père anglais et d'une mère galloise. Marié à 18 ans à Miss Caroline Scott, aujourd'hui séparé. Une fort belle femme, m'a-t-on dit, mais des plus misérables ces temps-ci. Si vous la touchez, bande de lâches. Quelle surprise de vous trouver ici, à pourrir dans une prison jamaïcaine. Selon les rumeurs, vous aviez rejoint le pirate Roberts. Si tu sais où l'observatoire se situe, parle sans tarder, et tu sortiras aussitôt de ce trou. Rogers peut encore contenir ses chiens anglais, quelque temps. Mais un sort funeste vous attend si vous refusez de coopérer. Vous, Mary Reed et Anne Bonny, serez escortés à l'endroit d'où l'on vous a extraite, puis de là serez conduites au lieu de l'exécution, où vous serez chacune pendue par le cou, jusqu'à ce que la mort s'empare de vous. Sale rat! Puisse Dieu, dans son infinie miséricorde, avoir pitié de vos misérables âmes. On est enceinte! Vous entendez ça, vous tous? Mais que diable a-t-elle dit? Elles plaident leurs entrailles, milord. Ah, on ne pend pas une femme qui porte un petit, c'est bien ça? Silence! Silence! Si ce que vous prétendez est vrai, nous sursoirons à votre exécution, mais seulement jusqu'à l'avènement de votre terme. Alors j'aurai plus qu'à être enceinte la prochaine fois qu'on viendra me chercher. Emmenez ces femmes! C'est une règle intéressante. Quel est ton nom, parasite? Kenmore? Conway? C'est Walpole, c'est ça? Walpole? D'où est-ce que tu tiens ça? C'est le bruit qui court. Le pirate le plus sale et le plus stupide à avoir jamais écumé les Caraïbes. Eh bien, quel que soit son nom, on est là pour le faire souffrir tant qu'il meurt pas. Ordre du gouverneur. Je peux pas aimer ce qui va arriver là. On l'amènera à la nuit tombée. Oh oh. Et on lui masse les pieds s'il a mal, c'est ça? Hé! Hey, Je t'avertirai ouvrez pas deux cette fois. cage! Quand vous voulez les mecs. Arrête ce vacarme! C'est moi ou il y a un allié quelque part par là? Je vois, en tout cas je Hey vois. oh. Je t'avertirai pas deux fois! Allez, vas-y, ouvre cette cage. Oh, j'étais sûr, il se faisait appeler. Hey oh. Il se faisait appeler dans les... Silence. C'est un déwalé ça, non? Wouh! Bonjour, capitaine Kenway. J'ai un présent pour toi. C'est pas AD ça. Ne te méprends pas sur mon geste. Je viens pour Anne et Marie, et je ne demande rien en échange. Ah, c'est lui le gars assassin. Mais si tu me prêtes main forte, je fais le serment de t'aider à sortir d'ici. J'ai besoin d'armes. On m'a dit que tu savais te servir de ça. Il faut faire vite. Cool. J'ai récupéré mes dagues. Ça va chier. Mouah. En tout cas, ça fait plaisir de te voir, oh, noble assassin. Je pensais pas que t'allais m'aider au bout de 1 an, 4 mois. Hop. Oh, ce fut risqué. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Il est déjà arrivé aussi là. Comment il a fait pour arriver là-bas sans se faire voir, lui? Il faudra qu'il m'explique comment il fait, parce que moi j'y arrive pas. Wouhou. Holy fuck. Alors, elle est où l'entrée de la prison? Elle est là-bas. En tout cas, moi je me suis évadé. Je suis à l'extérieur.
Et c'est con parce que là, techniquement, je pourrais prendre une arme ici, non? Ce qui est intéressant, c'est que je sois près ou pas de mon allié, ça ne change rien du tout au jeu. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Mec, tu peux venir si tu veux. Je suis dans mon droit. J'ai le droit de grimper sur les bâtiments en dehors de du mur de la prison. Non, j'ai le droit. Tu ne peux pas m'empêcher de faire ce que je veux. Apparemment si. Apparemment si, il se gêne pas. Hein. Non, s'il avance. Non, il avance pas. Donc on va... Oh, on peut le cacher là. On va le cacher. On va éviter de se faire repérer au cas où. On va rester discret jusqu'au bout, même si ça a très très mal commencé. Oh, il fait silence d'un coup, ça surprend. J'entends plus la mer. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est un bug, je pense. Si je saute derrière lui, qu'est-ce qui se passe? Mais genre, qu'est-ce que tu me vois, lui? Oh, merde. Chut, chut, chut. Tout va bien. Nous sommes dans un monde calme. La nuit est une caresse sur nos visages, dans cette douce brise qui fait voler vos vêtements au vent. Oh. Il risque de me faire repérer si je vais là-bas. On va aller là. Hop. Yeah. Arrête! Alors, je dois aller où exactement? Que je vois le petit point bleu, vert. Stop you! Le petit point vert, il est juste là. Hop. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Wouh! On s'en fout, j'ai réussi, on s'est pas fait repérer. On est discret jusqu'au bout. Oh. Alors c'est qui chante là? Cette chanson là me rappelle quelqu'un. C'est pas le mec qui est... On l'a tué ou on l'a pas tué lui? Notre pote qui était sur l'île avec nous, ça, non? Rogers? Non, bah non, on l'a tué Rogers. On va se cacher dans ce tas de foin. Parce que... Oh merde. Mais c'est pas vrai! Alors maintenant vous allez me dire, en même temps c'est Ross, tu te mettrais au-dessus, c'est sûr que tout le monde te revoit. Hein. C'est Robert ça? C'est qui ça? Voilà Vayne. Ah Vayne. J'avais entendu dire qu'on t'avait amené ici. J'ignorais que tu avais sombré si bas. Bonne chance mon vieux. J'aurais aimé qu'on se quitte bons amis. Parce que c'est super classe, hein, le mec qui parle avec l'autre gars et en même temps, bim, saboter que j'allais l'air. Ah, c'est raté ça. Alors je suppose que je dois retrouver un... Ah non, ne commence pas à chanter, c'est bon. Je dois retrouver un autre vieil ami
Qui ça peut être? Oh merde. Oh merde. Il arrive. J'aurais dû me cacher à gauche. Ça va. Il est stupide. Bon, en tout cas, il y a Marie qui est quelque part par là. Alors, eux... Mon amie vient d'avoir un petit. Mais... elle est au plus mal. Venez. Venez l'aider. Je sais pas c'est qui là, à droite, à gauche là-bas. C'est sûrement une autre amie. Non, c'est Vayne en fait. Faut que je trouve l'autre en fait, ce serait dommage de le rater quoi. Une pirate mourante. Si elle me rend couche, c'est plutôt mieux pour elle, non? C'est le jugement de Dieu et nous on garde les mains propres. Libérer Marie. C'est James hein. Allez, on va le libérer. J'espère franchement que j'ai pas raté quelqu'un. Oups. Ah non, j'appuie sur stop. Voilà. Marie? C'est moi. Marie. Marie, c'est moi, Edward. Edward? Qui c'est ce gars-là? Nick Renton. C'est un ami. Marie ne va pas bien? Elle est malade. Et son enfant? Ils l'ont emmenée. Je sais pas où. Quoi, elle était vraiment enceinte? Je sais que tu as très mal, mais nous devons rester discrets. Elle était vraiment enceinte? Merde. Mais enceinte de qui? Viens, appuie-toi sur moi. Ah, moi qui pensais que Marie et... Je peux pas. Et Edward... Bah, monte sur mon dos. Oui, chaque cellule. C'est bien, continue. Mec, mais porte-la, quoi. Qu'est-ce que tu fous, là? Tu vas t'en sortir. Porte-la, ce sera plus simple. Attrape ses jambes, et porte-la, et marche. Oh, mais c'est pas vrai, Edward. Qu'est-ce que tu peux te bouler de temps en... Oh là là. Arrête. Arrête, par pitié. Je t'abandonnerai pas. Accroche-toi. Ah, il était temps, Edward. Ah, encore, tu la portes pas encore, là. Je t'ai dit de la porter. Ah. Ça sert à rien. Mais elle a quoi, exactement? Ça fait que 4 mois, elle était vraiment enceinte, en fait. Allez, porte-la, bordel. Oh là là, il était temps. Y'a personne ici. Je te laisse pas ici. Jamais de la vie. Waouh, c'est beau. Pose-moi, Edward. Edward, pourquoi t'arrives pas à la porter? Pourquoi il arrive pas à la porter? Sérieux? Elle doit peser quoi? 45 kilos? À tout péter. Je serai qu'un fardeau. Va-t'en. C'était pas censé se passer comme ça. Pas toi. C'est moi qui devrais mourir, moi. J'ai fait mon devoir. Et toi, Edward? Si tu viens avec moi, j'y arriverai. Marie? Je serai avec toi, Kenway. Toujours. Dispersez-vous! Fouillez toutes ces cellules! Elle a perdu connaissance ou elle est morte? C'est ma grande question. Là, tu marches! Là, tu sais marcher? Putain! Ah, mais merde, quoi. Sérieux. Regarde ça comme il galope maintenant! Il se fout de ma gueule, ce gars. C'est abusé. Ah, tabaye. Où est-ce que tu es?
J'aime bien comme ça démarche en fait, elle est un peu trop enjouée à mon goût par rapport à la situation. Yay! Il manque une petite musique un peu sympa derrière. Ah, ça casse toute l'ambiance, je suis désolé. Ah non, c'est pas de ma faute, c'est l'animation. Hein. Le mec il sautille. Yay! Qu'est-il arrivé à Marie? Est-elle morte? Qu'est-ce qu'elle a? Oh non! Oh Seigneur! Que vas-tu faire maintenant? Plus rien n'a de sens. J'aime bien comme pas mérité, les vêtements sont super rigides, tu sais. Elle te va bien. Ah ouais? Bonne fortune à toi, Edward Kenway. J'ai raté la vieille connaissance, ça me gonfle. J'ai cherché pourtant. Oh. Quelqu'un dans les commentaires va sûrement me dire, mais Sera, c'était au début. Tu as raté la première porte, il fallait regarder à gauche. Je fais un truc du genre. Je vais vous dire, oui, c'est vrai, peut-être. Il est fort possible que vous ayez raison. Je suis aveugle. Pourquoi tu as une bouteille à la main? Quelle est donc cette félonie, Edward? Attends, on peut marcher sous? Ouais, on peut. Youhou. Oh, 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 oh. Oh, bah, mon dieu, oh mon dieu, oh putain, oh là 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 là. Oh, ça va pas bien. Oh, on va rester par terre, hein. Je pense que c'est tout ce qu'on a à faire. Encore? Une autre bouteille. Montre d'abord ton argent. Une bouteille carrément, Edward. Ça te convient? Robert. Durant toutes tes années passées ici, tout ce que tu as pu faire n'est rien à côté de ce que j'ai accompli. Parce que tu es un homme bon, Edward, voilà. Et la bonté est un fléau. C'est ma prise, Robert. Rends-la-moi! Parce que Robert, c'est vraiment là, ça m'étonnerait, hein. On va le poursuivre avec cette foutue bataille. Que la vie soit aussi joyeuse que courte. Le monde n'a rien d'autre à offrir. Alors prends tout ce que tu veux et meurs avant que les autres ne fassent de toi un fou. Donne-moi ça. Ah, les petits, viens le chercher. Je vais te montrer, sale chien. Je vais t'ouvrir le crâne. X. Là. Ah, merde. Effectivement, ça marche un peu moins bien. Les gens que j'ai tués sont tous là. Du calme, jeune chiot. Retourne donc dans ta niche. Tu n'as pas assez de tripes pour te mesurer à ma folie. Robert! Bienvenue à bord, Kenway. Les prises, le pillage et l'aventure nous attendent. Ça te tente? Hors de mon chemin, Ben. On trinque à la liberté, les gars. Longue vie aux gentilshommes de fortune et aux femmes de petite vertu. Un monde où les voleurs n'ont rien à envier à tous les rois qui nous piétinent. Nous, gentilshommes de fortune, jouissons d'une grande satisfaction, du plaisir et de l'aise, de la liberté et du pouvoir. Comment un homme doué de raison pourrait-il refuser une telle vie? Car sachez que j'ai plongé les mains en eau trouble et qu'en les retirant, j'ai compris qu'il valait mieux être commandant que simple matelot. Il est assis sur bonnette. Oh lol. Oh putain, il y a des requins et tout. Oh mon dieu, il y a des requins. On va faire se bouger par des requins ou pas? Je sais pas, je peux pas bouger en fait. Je suis obligé de monter que... Oh mon dieu. Je ne peux que monter en fait. Je ne peux pas me diriger. J'aime bien cette séquence, ça fait... C'est original. Oh, c'est quoi ça? Ah! Non! Il y a plein de cadavres en dessous, requin. Occupe-toi des autres.
Oh merde, ils sont en train de bouffer tout. Allez, monte! Pourquoi il y a un cocotier à gauche? Pourquoi il y a une ville en haut? Et Zod nous racontait l'histoire d'un aigle qui, survolant le pré d'un pâtre, déploya ses puissantes ailes et s'empara d'un pauvre agneau pour l'emporter jusqu'à son mère. Volant non loin de là, un jackdaw assista à la scène et se persuada que lui aussi disposait d'une telle force et d'une telle adresse. Alors, dans un grand mouvement d'ailes et de plumes, le jackdaw fondit sur un imposant bélier et planta ses griffes dans sa toison. Mais lorsqu'il tenta de s'envoler, il comprit que ni sa taille, ni sa force ne lui permettaient de mener à bien cet exploit. Et alors que le jackdaw redoublait d'efforts, le bélier, lui, ignorait encore sa présence. Non loin de là, de l'autre côté du pré, le pâtre sourit en voyant le pauvre oiseau se démener. Il courut jusqu'au jackdaw, le captura et lui sectionna les ailes. Pas plus de 2 ans! Tu me l'avais promis! Tu es parti quand j'avais le plus besoin de toi. Mais tu m'avais, moi! Pourquoi tu ne rentres pas? Je ne te rends pas heureux? J'y suis presque, Caroline. Je t'en prie. Il faut que j'y arrive. Tout ce que tu fais est motivé par le dépit, Edward. Ce n'est pas le dépit qui m'anime, Marie. C'est le courage. Le courage de faire quoi? Tous ceux qui comptaient dans ta vie ont disparu. Allez tous au diable. Je peux y arriver. T'es une brute. Tu détruis tout alors que tu pourrais construire. Devenir quelqu'un, être fier de ce que tu fais. Laissez-moi tranquille. Tu dois changer, Edward. Tu dois changer de vie avant qu'il soit trop tard. What the fuck? Je ne comprends pas ce qui se passe. Allez, Edward, qu'est-ce que tu fous par terre? Hey, mon pote. Allez, lève-toi. Hey, mec. Reste pas là. Hey. Hey, je sais que le sol a l'air super sympa, mais ta cape, elle vole un peu n'importe comment, tu sais. On n'a pas encore mis de la physique, apparemment, dans tes vêtements. Ça fait une nuit d'enfer. Capitaine Kenway, tu ressembles à un morceau de pudding. Bon Dieu. Ah, j'ai la tête en bouillie. Debout. Tu m'as mis dans le pétrin, Day. Tu m'as laissé seul avec Robert. Je devrais être furieux de te revoir ici. Mais en fait, ça me fait vraiment plaisir. Moi aussi. Et tu vois que ton jackdaw est toujours en un seul morceau. Où va-t-on mettre le cap? Tu t'en vas? Oui, Edward. Compte plus sur moi pour te suivre. Adé, écoute. Quand ton cœur et ton esprit seront prêts, va voir les assassins. Je pense que tu comprendras. Au revoir, Adé. Tu vas me manquer. Tu m'as bien aidé, mon pote. En tout cas, les amis, si vous avez apprécié cet épisode un peu chelou, qui a commencé un peu bizarrement et qui finit encore plus dans la bizarreté. Je ne sais pas si c'est un mot, mais en tout cas, on va dire que c'est un mot. Alors mettez un pouce bleu, ça aide énormément la chaîne, et ça me fait vachement plaisir dans mon petit cœur. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Quant à vous, je vous retrouverai dans un prochain épisode ou une prochaine vidéo. A bientôt les amis!